Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le 433 ou de radio, la radio des Hauts-de-Garonne. Notre invité du jour, Jean-Louis Chaumel, cofondateur de l'association Je cherche un job. Il va nous en parler bien sûr de cette association qui lance la première plateforme ouverte à tous les co-searching. C'est en anglais, mais on en reparlera, on va franciser le terme. En France, c'est un réseau d'entraide innovant pour une recherche d'emploi solidaire. Jean-Louis Chaumel, bonjour, bienvenue à Haut de Radio. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur, je disais en préambule de l'association Je cherche un job. Alors là, vous allez lancer la première plateforme ouverte à tous les co-searching. Alors c'est vrai qu'on en a parlé en amont de l'émission, c'est un terme anglais. Exactement. Certes, crowdfunding, etc. Faut franciser les termes, même si on les comprend en partie. Alors on va franciser, tout simplement, effectivement, il existe des tiers-lieux en France qui se développent depuis déjà 4 ou 5 ans, et ces tiers-lieux sont généralement ouverts à des gens qui ont des entreprises. Ils se regroupent dans des espaces ouverts, ça leur permet de créer du lien, ça leur permet de créer du réseau professionnel. Et en partant de ce principe-là, nous travaillons déjà sur la création de liens, mais pour des gens qui sont en recherche d'emploi ou des gens qui sont en début de phase de création d'entreprise. Comme ça fait déjà 2 ans qu'on le fait de façon nomade, on s'est dit mais pourquoi on ferait pas la même chose, par contre pour des gens qui recherchent un emploi. D'où le terme de co-searching, puisque en fait l'idée c'est de faire un espace ouvert qui est accessible à tous. Quand on dit accessible à tous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de critères ni d'âge, ni de sexe, ni de handicap, ni de diplôme. Donc ça veut dire qu'effectivement c'est le premier espace ainsi ouvert en France, puisque je vais juste nuancer en disant qu'il en existe un, mais qui a des critères de diplôme et d'âge qui se situent sur Paris. Alors je vais être bon joueur, il s'appelle CoJob. Voilà, mais c'est bien de le citer. Voilà. Bien sûr. Par contre, nous souhaitons plutôt une ouverture plus largement possible, effectivement, pour éviter que y ait des obligations pour certains de venir, alors que en fait, quand on regarde au quotidien, tous ceux qui sont en recherche d'emploi ont les mêmes problématiques. Ces problématiques, en fait, elles sont simples. C'est l'isolement, c'est ne pas avoir l'impression d'avoir été entendu ou avoir l'impression que personne ne fait rien pour soi. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Exactement. Donc, nous, en fait, on n'a pas l'impression de ne pas être entendu, pas être reconnu. Exactement. Donc, on a l'impression d'être seul au monde. Tout à fait. Et donc, pour éviter ça, nous, ce qu'on se propose, justement, c'est d'accueillir les gens qui sont un peu dans ce sentiment-là. Alors, évidemment, pour nous, il s'agit pas de faire du coaching individuel. Il s'agit pas de les motiver en leur disant mais si c'est toi le meilleur et t'as les meilleurs diplômes du monde. Oui, il faut avoir cette conviction en soi, sinon ça marche pas. C'est même on a besoin d'être accompagné, soutenu, certes, mais il faut qu'on ait cette volonté avérée. Mais là, on est déjà au-delà. Les gens qui viennent nous voir sont déjà au-delà. C'est-à-dire qu'ils en étaient persuadés, mais ils sont vite dépassés par tout ça et blasés. Et donc, en fait, l'idée, c'est la première des questions qu'on leur pose, c'est assieds-toi et prends le temps de nous raconter qui tu es et ce que tu souhaites faire. Voilà, ça c'est le préambule, c'est l'accueil que l'on fait aux gens qui arrivent, tout simplement parce que c'est prendre le temps de les écouter et de leur dire, ok, mais tu es une personne et tu vaux quelque chose et on va te montrer que tu vaux quelque chose. Alors, on fait pas des cours, on n'essaye pas de mettre les gens dans des cases, bien au contraire, puisque dans nos adhérents, nous avons des gens qui sont en recherche d'emploi, mais nous avons des gens qui sont salariés, nous avons des gens qui sont chefs d'entreprise, nous avons des gens qui sont en création d'entrepreneuriat. Et évidemment, on a des gens qui cherchent. Voilà, bien sûr, je cherche un job. Je rappelle, alors, quand vous parlez de chef d'entreprise dans l'association, c'est plutôt en tant que force de proposition, de conseil, ou eux-mêmes, on peut être chef d'entreprise et puis ne pas toujours avoir le temps de, pourquoi pas, rechercher des employés, etc. Ou même soi-même, on peut se reconvertir, on peut avoir des velléités de changer de filière, de voie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde d'aujourd'hui, on pousse les gens à créer leur propre emploi. Donc, souvent, les gens sont pas habitués à ce genre de démarche. Donc ils sont dans des phases assez plus ou moins longues de recherche d'emploi et ils finissent par se poser des questions. Donc on a des gens effectivement qui se disent mais et pourquoi pas moi? Le problème c'est que on vous donne pas un mode d'emploi en disant voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et puis c'est infaillible et ça va marcher. Tout simplement c'est qu'il va falloir les accompagner tout simplement en créant du lien, en créant de l'échange d'informations, de la mutualisation d'informations, que ce soit sur du poste, que ce soit sur
sur des opportunités ou tout simplement sur des idées. Alors évidemment, tout l'intérêt de faire ce regroupement finalement dans un lieu, c'est que ça permet d'être un lieu ouvert pour les gens qui cherchent, pour les gens qui se posent des questions, mais c'est aussi ouvert à des entreprises extérieures, c'est ouvert également à des institutionnels ou même à des associations. Parce que comme on travaille effectivement sur la personne avant de travailler sur un CV ou sur des compétences, il est évident qu'on travaille sur sa vie à lui. C'est-à-dire que si cette personne a une problématique pour manger ou une problématique pour se loger ou tout simplement une problématique de reconnaissance, même si nous n'avons pas les compétences en interne, on a un tissu associatif sur Bordeaux et sa région, parce que c'est plus large que Bordeaux, il faut être clair, c'est vraiment toute la Gironde en général. On a un tissu associatif qui est tel que on est capable d'orienter et de créer le lien entre ces personnes qui ont ces petites problématiques et ces assos, ces institutions ou ces professionnels qui peuvent répondre. Voilà, donc nous on est vraiment facilitateurs de liens. Après on a un volet également un peu solidaire parce que parfois on a des gens qui sont effectivement dans un problème financier, qui ont des problèmes effectivement pour aller se présenter à une entreprise. Parce qu'ils n'ont pas forcément les vêtements adaptés ou ils ne savent pas très bien comment ils vont s'y prendre pour aller se présenter. Donc pour ça, on aura dans cet espace en fait un dressing solidaire. Encore un terme anglais, on le comprend, mais on le comprend, on vous en veut pas. Donc solidaire étant bien français, mais pour le coup un lieu où ils vont pouvoir emprunter du vêtement, ils vont pouvoir emprunter des accessoires qui leur permettra d'être plus à l'aise pour aller se présenter. On organise également des ateliers qui sont type atelier CV collaboratif, type prise de la parole en public. On a même des ateliers pour se sentir mieux, ce qu'on appelle des vide ta tête. Donc ce sont des petits ateliers où on fait des petits travaux manuels, où on organise des choses un petit peu plus culturelles, ou qui permet en fait de penser à autre chose, voir la recherche d'emploi autrement. Alors 2011 pour le début de l'aventure et 2 ans plus tard, prix de l'innovation associative. Ça reprend tout ce que vous précisiez quand vous nous parlez d'aventure humaine et solidaire. Ça c'est un des maîtres mots également. Alors quand on a ce prix d'innovation associative, certes il y a une fierté, mais qu'est-ce que ça engendre en suivant? C'est une reconnaissance supplémentaire, c'est un soutien plus appuyé? Alors c'est non seulement une reconnaissance pour nous, mais c'est surtout dans le bon sens du terme, c'est pas juste de l'autosatisfaction, ça montre qu'on est dans la bonne voie bien sûr. Et puis ça montre qu'on est accompagné parce que dites-vous bien que le prix de l'innovation associative c'est pas donné comme ça au hasard. Il y a quand même des gens qui vous accompagnent, il y a quand même des gens qui vous observent et qui disent eux ils en valent la peine. Et là en l'occurrence effectivement sur ce prix d'innovation associative, on a des partenaires comme la mairie ou comme la région qui nous accompagnent. Donc les collectivités qui exactement. Donc toutes les collectivités et qui effectivement voient bien le côté innovant, le côté social et solidaire de notre action. Effectivement. Alors là, pour le coup, ça nous a donné un gros coup de pouce, puisque on démarrait en 2013 l'association officiellement, puisqu'avant ce n'était qu'un groupe sur des réseaux sociaux. Et donc là, on a décidé que 2 ans après, allez, on va marquer un nouveau coup. On veut aller encore un peu plus loin en ouvrant cet espace donc de co-création, de recherche d'emploi. Co-searching. Co-searching. Allez, on va redire quelques mots également. Alors, vous parlez d'ateliers collaboratifs, des rencontres réseau, rencontres bénévoles. Alors, concrètement, là, j'écoute Eau de Radio en ce moment. Je suis plus que convaincu par ce que vous m'avez dit. Je veux me rapprocher de vous. Donc, ça se passe comment? C'est un premier contact téléphonique. Il y a des réunions. Ce sont, entre guillemets, des entretiens individuels. Ça se passe comment, les différentes étapes? Alors, plusieurs façons d'accéder. Soit par les réseaux sociaux Facebook, puisque nous avons quand même 4 pages qui sont sur Facebook. Donc, c'est « Je cherche un job ». Alors, on rajoute pour les jeunes, en Aquitaine, Gironde, France, handicap. Et là, vous allez automatiquement nous trouver, puisqu'on est quand même très actif sur les réseaux, Facebook c'est le but, notamment. En même temps, des réseaux sociaux, donc cette réactivité. Et là, vous allez nous trouver assez facilement. Ensuite, on a un site également dans Google. Vous tapez tout simplement « Je cherche un job » tout
pardon, tout attaché, .eu, hein, je dis bien EU, même si on n'a pas forcément une velléité européenne, mais et là pour l'instant, pour le moment, vous nous trouverez assez facilement. Sinon, après, effectivement, vous avez un téléphone qui va vous permettre de nous retrouver. Je vous le donne tout de suite. Donc, c'est le 07 81 66 90 05. Donc là, vous tomberez sur Hélène qui accueille tous les nouveaux, tous les anciens, tous les présents, tous les absents. Il n'y a pas de souci. Elle est curieux, hein, dans le bon sens. Elle est curieux, également. bien sûr. Et on vous répondra très gentiment. Et puis sinon, vous avez tout simplement un mail, hein, contact@je-cherche-un-job, donc tout attaché, .eu. Donc, sachant qu'aujourd'hui, nous avons quand même des permanences régulières, donc 2 fois par mois, plus un café mensuel. Et pas plus tard que ce soir, nous organisons un pique-nique. Ça tombe bien. Voilà, rive droite. Nous organisons sur les bords de Garonne un pique-nique avec dressing solidaire, puisque c'est la période d'été, c'est les soldes. Et nous, on a décidé que les soldes, c'était bien. Mais nous, on pouvait faire quelque chose de plus sympathique parce que nous avons des adhérents qui n'ont pas obligatoirement envie d'aller faire les soldes ou la possibilité de faire des soldes. Ou les moyens ou le temps. Tout à fait. Donc du coup, on en profite, on se réunit. Donc c'est entre adhérents. Nous faisons un pique-nique collaboratif. Hein, donc chacun amène un petit peu ce qu'il veut et puis on partage. Et puis on fait la même chose avec des vêtements. Donc là, l'avantage c'est que il y a des gens qui vont relooker leur garde-robe, hein, du coup, et puis renouveler leur garde-robe. Et puis pouvoir trouver des choses qui leur vont. Tous les bénéfices seront pour l'association et on va ces bénéfices les intégrer dans notre campagne de financement collaboratif. Alors effectivement, hein, on travaille pas que avec du bonheur et de l'eau claire. On travaille aussi avec un petit peu de finance. Alors pour l'instant, nous avons la chance de ne travailler qu'en fonds propres, hein, donc que par nos adhésions. Et là, en fait, nous venons de démarrer pour ouvrir cet espace donc de co-searching une campagne de financement collaborative sur une plateforme qui s'appelle Bulb in Town. Hein, donc en français, pour le coup, c'est l'ampoule dans la ville, hein, c'est la lumière dans la ville. Ça nous parle, hein, dès que vous francisez le terme. Et l'idée, c'est que si vous tapez « Je cherche un job » dans leur petit moteur de recherche, vous allez nous trouver. Et si vraiment le projet vous intéresse et vous passionne, vous verrez, hein, il y a un petit descriptif avec des photos, vous voyez un petit peu les ateliers, tout ce que l'on fait. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, donner. Sachez que c'est pas limité, hein, ça peut commencer à 1 euro, ça peut aller jusqu'à ce que vous voulez. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de gros dons, il n'y a que des gens qui sont simplement impliqués ou qui veulent donner du sens à leurs actions. Voilà. Voilà, donc ça c'est important. Il y a une date butoir sur les sites de financement participatif ou collaboratif. Donc effectivement sur ce site Bulb in Town, en fait, ce sera validé jusqu'au 28 juillet. Voilà. Donc 28 juillet, normalement. C'est-à-dire que vous l'avez déjà lancé depuis début juin. Au moins un mois. Voilà, depuis début juin, nous avons commencé. En général, c'est 2 mois effectivement. Et nous avons dépassé le premier tiers et on espère que ça va se déclencher pour aller au-delà de nos espérances. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on pourrait dire, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais tout dit, hein, ça c'est l'une de mes phrases récurrentes. Soit une petite synthèse, ou je sais pas si vous voulez revenir sur un point, un focus particulier par rapport à l'association Je cherche un job que vous représentez aujourd'hui. Alors l'association, je tiens à le préciser, elle s'appelle Je cherche un job. Effectivement, c'est bien en priorité pour la mutualisation des informations sur l'emploi. Nous ne nous appelons pas Pôle emploi, mais par contre nous sommes complémentaires d'eux. D'accord, donc on fait pas la même chose, mais on est très complémentaires. Voilà. Donc tous ceux que ça intéresse, surtout n'hésitez pas. Hein, le site, les pages, allez-y, c'est ouvert, c'est complètement gratuit. Et après, si vous avez envie de venir en savoir un petit peu plus, appelez-nous, vous verrez, on vous donnera toutes les informations. Très bien, je cherche un job.eu. Voilà, le site internet qui relaiera tous les contacts que vous avez donnés, email, téléphone. Jean-Louis Chaumel, merci. On rappelle, vous êtes cofondateur de l'association Je cherche un job. Oui, merci.